Bonjour à vous tous et bienvenue à ce segment des solutions pour la vie où je vous aide à résoudre les problèmes de la vie, réaliser vos rêves et réussir pleinement votre vie. Aujourd'hui, la question que je pose ou que je nous pose, c'est quelles sont les caractéristiques des gens qui réussissent leur vie. Pendant longtemps, je me suis interrogé sur la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, entre ceux qui semblent tirer le meilleur parti de la vie et ceux qui se retrouvent immanquablement aux prises avec des problèmes de toutes sortes. Évidemment, chaque histoire de chaque personne est différente, que ce soit sur le plan de la réussite, tout comme celui de l'échec. Lorsque je parle de réussite, bien sûr, je ne fais pas allusion au succès des gens riches et célèbres, mais de la réussite, de la conduite de notre propre vie, à vous et à moi. La réponse à ce genre de questions ne réside pas dans des formules magiques, comme nous le proposent depuis toujours des livres à sensations. Non plus de cours révolutionnaires par des coachs qui vous promettent en un week-end le succès assuré. Ou encore, où on voit ça tous les jours maintenant sur les réseaux sociaux, des applications les plus sophistiquées les unes que les autres. S'il y a une chose que j'ai appris dans l'ensemble de ma vie, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. La conduite et la réussite d'une vie reposent sur un travail de chaque instant. Malheureusement, nous ne venons pas au monde avec le mode d'emploi de la vie et le chemin de notre vie non plus n'est jamais tout tracé d'avance. Lorsque je parle de 3 caractéristiques, je veux insister sur le fait qu'avant toute chose, ce sont 3 acquisitions. C'est une nuance importante. Ce que cela signifie, c'est que nous ne naissons pas avec ces qualités ou ces caractéristiques, mais que nous devons les acquérir et cela se fait tout simplement par notre développement personnel. Quelles sont ces caractéristiques? La première, les gens qui réussissent dans la vie ont appris à résoudre leurs problèmes. Vous allez sûrement me dire, mais moi, j'en veux pas de problème. Je vous comprends très bien, moi non plus, je n'en veux pas. Mais ce n'est pas parce qu'on n'en veut pas qu'on n'en aura pas. En fait, quand vous y pensez bien, la vie n'est qu'une succession de problèmes à résoudre. Ne soyez pas découragés par ce que je dis, mais soyez attentifs. Toute notre vie, nous réglons des problèmes. Des grands, des petits, des compliqués, des plus simples. À notre travail, à la maison, dans nos relations avec les amis, avec les enfants, à l'église même. Je dis souvent, le problème dans la vie n'est pas d'avoir des problèmes. Tout le monde a un problème, est un problème ou vit avec un problème. Le problème n'est donc pas d'avoir des problèmes, mais d'apprendre à les résoudre. Ce qu'on appelle la résolution de problèmes. Et cette résolution de problèmes, c'est une habileté fondamentale de la vie. En fait, on ne peut pas toujours éviter les problèmes, même si une once de prévention nous évite une tonne de soucis et de tracas. Nous aurons l'occasion d'en reparler de cette notion de résolution de problèmes ou dans une prochaine vidéo, je proposerai une méthode assez simple pour résoudre des problèmes, une espèce de série d'étapes pour apprendre à bien résoudre des problèmes. La seconde caractéristique, c'est que les personnes qui réussissent leur vie ont appris à développer leurs dons, leurs talents, leurs habiletés, et cela dans beaucoup de domaines. Malheureusement, beaucoup de gens, et permettez-moi cette métaphore, beaucoup de gens sont comme des pays, ils sont sous-développés. Ils sont pauvres au-dessus et riches en dessous. Alors, ils possèdent tout ce qu'il faut pour bien vivre, mais ne le savent pas. Leurs capacités, leurs habiletés ne se sont pas développées et restent masquées à leurs propres yeux. Donc, il y a quelque chose là, mais ils ne le savent pas. Ils se retrouvent ainsi victimes de la vie, des circonstances, des événements qui surviennent, ils vivent des échecs même dans leurs relations. Au fond, les gens peuvent être victimes des autres, de la société, mais ils sont aussi victimes du sous-développement de leurs capacités. Enfin, la troisième acquisition importante est la capacité de gérer la vie. En anglais, on appelle ça « life management ». En fait, c'est la gestion de la vie. Le but est de devenir toujours plus efficace dans les domaines importants de la vie. Et bien sûr, cela inclut les 2 habiletés que je viens tout juste de parler. Mais à cela s'ajoute une plus grande autonomie, une plus grande liberté. Je vous accorde le fait que la vie, elle est complexe et parfois compliquée. Voilà pourquoi il est vital de faire ses acquisitions et de développer ses compétences.
Vous savez qu'au fil de toutes ces années à rencontrer tous ces gens, je me suis vite aperçu que beaucoup d'entre eux étaient aux prises avec la vie, non pas par incapacité ou par mauvaise foi, mais par manque de développement de leurs compétences dans la gestion des affaires de la vie. Et vous le savez, la vie est beaucoup plus un apprentissage qu'une performance. Malheureusement, beaucoup n'ont pas eu l'occasion d'apprendre parce que le milieu dans lequel ils ont évolué, parfois la famille, souvent la famille, ne leur a pas permis de faire ces apprentissages ou n'ont pas pourvu aux moyens de faire ces apprentissages. Mais soyez rassurés, il n'est jamais trop tard. Ne soyez pas découragés, mais au contraire, rappelez-vous que tout ce qui n'a pas été appris peut l'être dans la mesure où nous le désirons. Bien plus, si la vie est un apprentissage, nous ne devons jamais cesser d'apprendre ou de vouloir apprendre. Peu importe notre âge, peu importe notre expérience passée, il faut garder cette attitude, cette soif d'apprendre et c'est une partie du secret pour la réussite de notre vie.